Rebonjour, chers frères et sœurs, nous avançons. Vous voyez déjà que les traits que le Seigneur trace souvent derrière moi sont maintenant tracés un grand pan sur la porte où il est descendu, un pan moyen. Maman Marie est illuminée et moi je suis en haut entre le plafond et le mur devant lui. Ma face transfigurée, habillée comme il me l'a recommandé, c'est-à-dire, comme vous me voyez, avec la robe noire qui m'avait été offerte par l'ambassadrice d'Arabie Saoudite en Chine, lorsque le Seigneur m'a appelé à embrasser l'islam sans quitter la chrétienté. Parce que la chrétienté n'est pas seulement catholique. Elle a beaucoup de branches parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Ceux qui ont gardé la tradition, comme Monseigneur Lefebvre, paix à son âme, cela m'a été avec surprise envoyé hier la cérémonie de son enterrement. Un vrai serviteur de Dieu qui défendait la cause à sa manière. Que son âme repose en paix. Et c'est à partir de le récit de ces histoires que j'ai retrouvé aux États-Unis Thérèse d'Avila. Et c'est par là que j'ai commencé à retracer son histoire et je suis venu retrouver sa vie bien tracée. Pourquoi servir Dieu dépasse ceux qui doivent le faire? Pourquoi on a éteint l'histoire de la flamme de la première docteure de l'Église, sur qui les autres se sont appuyés, sur les écrits de qui les autres se sont appuyés? Le Seigneur vient relever Thérèse de Jésus, appelée Thérèse d'Avila, et l'a choisie pour m'accompagner. Mais je vous dis que depuis qu'il l'a fait, je retrouve les écrits, les merveilles de ces miracles, parce que c'est seule cette Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, dont on a creusé la tombe et ressorti le cercueil, et on l'a retrouvée intacte. L'histoire est bien écrite. Elle m'a été donnée. Et cela m'a été donné lorsque on a sorti, on a dit qu'il y a, je ne sais pas où les bénédictins, ou je ne sais pas quelle communauté, qui disait que leur sœur fondatrice avait été enterrée. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, la cause de Dieu, l'enseignement de Dieu, la vérité de Dieu, nous devons la respecter avec honnêteté, humilité, fidélité, car le dernier jour, nous serons seuls devant Dieu. Voilà, il vous a remontré pour que vous compreniez que les lignes qui sont sur le mur là, la lumière qui est sur le mur, ce n'est pas sa descente. Hein. Lui, il est à part. Et il vient d'allumer sur le mur 2 barres. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il va nous écrire avec sa main invisible sur ce mur de Shendo Momelingi Thérèse. Mes frères et sœurs, il avait raison de dire que
Si tu veux parler à Dieu, entre dans ta maison. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et cause avec ton Père. Parce que moi, la présence de personne ne me perturbe. Quand moi, je dois causer avec mon Père, je fais le mur autour de moi et je m'entretiens avec mon Père dans une intimité imperturbable. Mes frères et sœurs, regardez vous-même sur le mur. Me voici ici assise, là où vous me trouvez souvent. Me voici assise, là, enveloppée, toujours par cette lumière à travers laquelle le Seigneur me parle. Donc, je vais lire ce que j'ai aujourd'hui à partager avec ceux qui vont aussi aller se retrouver pour l'économie mondiale, le commerce mondial, la Banque mondiale, l'OMC, qui entretiennent les erreurs qu'ils doivent corriger. Nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que moi je suis, c'est-à-dire les Nations Unies, où j'ai été coopté, comme je vous l'ai toujours dit, dans le département de la femme, appelé l'UNIFEM. Et tout ce que nous avons projeté devrait continuer puisque ça avait été adopté. Malheureusement, toutes les bruits, la multiples réunions à gauche et à droite, c'est pour brouiller le chemin de l'agenda de la femme de 2025. Que personne ne pourra brouiller. Nous allons au rendez-vous avec les femmes afin que l'Afrique subsaharienne soit industrialisée et vive de ses produits avant de vendre à l'extérieur. On ne peut pas parler de la macroéconomie sans parler de la microéconomie. Alors, pendant des années, moi, je suis restée silencieuse parce que j'ai mon maître sur le terrain, la Chine. Oui, c'est la Chine qui m'a formé. Et le président Xi Jinping suit ce que les autres présidents ont commencé. Donc, c'est une continuité. Et je vous dis, vous-même, vous voyez que mon hypothèse, que c'est avec la Chine, à l'exemple de la Chine, que nous allons nous développer et sortir de notre chaos. Car la Chine, c'est un retour de manivelle. Ce sont nos frères. Ils ont été colonisés comme nous. Nous avons subi les mêmes méfaits, les mêmes problèmes. Mais eux, ils sont sortis. Ils ont pris leur destin en main. C'est ce que la Chine vous fait comme leçon. Avec celui sur qui elle s'est appuyée. C'est sur la Russie que la Chine s'est appuyée. Et vous voyez comment cela se fait. Et tout ce que je vous demandais, je vous disais que, vous dites que, Madame Domo, il faut créer la monnaie. Je vous ai dit que la monnaie existait encore. Et nous avançons. Nous avançons avec nos maîtres que Dieu a choisis. Et quand vous lisez, si vous lisez mes écrits, si vous lisez ma thèse, le livre qui a été porté à votre connaissance, j'en avais acheté 10 copies. J'ai envoyé au Cameroun pour que cela soit traduit en français. Vous avez pris, vous avez copié quelques-uns. Ils en ont fait des doctorats sur papier. Ça n'a rien donné parce que c'est une marche sans compétition, mes frères et sœurs. Et vous voyez que c'est la main de Dieu qui conduit. Jusqu'aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qu'il nous donne à lire aujourd'hui. Ici, vous avez vu que
Google vous a envoyé ce livre. Ils ont tourné parce que je n'étais pas là. Ce n'est pas pour faire la publicité. C'était pour vous dire que l'Afrique subsaharienne décollera à la lumière de la pratique de l'économie de développement ou alors du développement économique de la Chine. Et vous avez bien là, c'est écrit A Divine Mission, c'est-à-dire une mission divine. Et vous avez l'auteur qui est là, bien écrit, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous avez reçu ça. Ce n'est pas moi qui ai déclenché ça. Cela m'est arrivé subitement et j'ai partagé avec vous. Parce que je n'ai pas besoin de faire la publicité de ce livre. Ce livre sera un livre d'enseignement de toutes les universités africaines, avait prophétisé mon directeur de thèse. Donc, je ne suis pas pressé de gagner de l'argent. Mais vous savez que si l'Afrique avait accepté, comme je leur ai envoyé ça, en 2013, s'ils avaient partagé, s'ils avaient traduit en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on aurait compris très vite les secrets de l'économie mondiale, les secrets du commerce international, les secrets des relations internationales et même les erreurs dans lesquelles nous nous trouvons. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur me dit, il n'est jamais trop tard. Puis, ça devrait être connu et su, les premiers pas de l'Église au Cameroun. Ça, je l'ai à partir d'ici. Et puis, ce département des affaires étrangères, ça m'a été donné en Chine en 1995, lorsque j'étais suivi par mes mentors, Kofi Annan, paix à son âme, Nelson Mandela, paix à son âme, Winnie Mandela, paix à son âme. Et la Chine est une école pour nous. Je ne vous avais pas dit d'aller faire le commerce avec la Chine. Les commerçants africains, surtout camerounais, véreux, sont partis installer leurs enfants en Chine, croyant qu'ils vont réussir à barrer le chemin. Donc, ils ont vendu ce qui coûtait 1 euro, disons 1 dollar. Ils venaient vendre au Cameroun 10 dollars. Nous avons observé ça avec beaucoup de patience. Mais ça n'a pas limité nos avancées pour retrouver l'Afrique subsaharienne que nous devons relever. Alors, mes chers frères et sœurs commerçants du Cameroun, Bayam Salam et non homme d'affaires comme vous vous dites, vous avez tapé l'épée dans l'eau. Parce que notre marche était pour réduire les coûts, diminuer les factures trop élevées de ceux qui viennent vous vendre. Quand eux, ils prennent en Chine, ils multiplient par 10, par 100 les montants. On parle d'importation. Et alors que nous étions partis avec le ministre du Commerce actuel, vous avez vu les photos. Comment se fait-il que lui, il continue à promouvoir ce commerce bancal, alors que
il a vu comment la Chine nous a fait des leçons. Consommons camerounais. Arrêtez de nous importer les choses à travers la Tunisie. Vous voulez... On doit manger ce qu'il y a au Cameroun et promouvoir l'industrialisation. Mes frères et sœurs, c'est la leçon inévitable. Ici, l'économie, vous voulez savoir pourquoi c'est bancal? Parce qu'il faut nous garder consommateurs. Parce qu'il faut toujours nous tromper. Et j'avais chanté parce que j'ai des sketchs dans ma recherche. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 100 fois. Je ne peux plus me tromper. Si le nord m'a trompé, le sud ne peut plus me tromper. Nous n'allons plus nous tromper. Afrique ne va plus se tromper. Aïe. Nous n'allons plus nous tromper. Tout ça est dans mes travaux. Et puis, j'ai demandé, le coton est produit chez nous. On porte dans les ballots, on traverse les mers pour aller transformer ailleurs. Pourquoi ne pas transformer sur place? Et maintenant, quand vous voulez transformer, vous partez chercher les Tunisiens. Vous-même, vous ne pouvez pas être formé. La Chine ne peut pas former des étudiants là et des techniciens sur place comme il fait chez lui pour que tout soit fait par la femme. Je lance un appel aux femmes. C'est nous qui portons les pains. Les hommes ont décidé d'être en costard. Costard qu'ils ne cousent pas, costard qu'ils ne produisent pas. Que toutes les tontines du Cameroun se réunissent pour soutenir notre sœur directrice de la SNI, Madame Yao Aïssatou. Un soutien incontestable doit se mettre sur pied. Monsieur le Président de la République, voilà mon apport. Je lance un appel à ce que toutes les tontines du Cameroun portées par les femmes et toutes les associations camerounaises féminines cotisent chaque jour qu'ils se réunissent 100 francs. Chaque femme, 100 francs. Et que cette caisse-là soit gérée proprement pour relever l'usine sur des cotons, pour relever le programme de SICAM, pour que, enfin, nous puissions avoir de la culture du coton au procédé de transformation jusqu'à la fabrication des tissus que nous portons afin que nos tissus soient d'abord consommés par nous-mêmes, puis exportés. Voilà le premier projet que je lance pour 2025. Parce qu'en 2025, nous avons prévu la rencontre encore des femmes telles que nous l'avions fait à Beijing, où j'ai été au four et au moulin pour préparer l'accueil de toutes les femmes du monde. Et moi, j'étais choisie pour l'Afrique. Les femmes africaines, vous m'avez retrouvé à Aïrou, la case africaine que j'avais initiée et notre groupe l'a approuvé. C'était l'UNIFEM à Beijing. C'est ça.
le réseau africain pour le soutien de l'entrepreneuriat féminin. C'est le projet que je lance à toutes les femmes camerounaises. Il n'y a pas à chercher ceux qui ont des milliards. Elles viendront après parce qu'elles veulent toujours s'accaparer de tout. Je dis bien que les associations des femmes de tous les niveaux, les villages, les villes, tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà le projet de l'agenda de la femme de 2025 pour préparer cet événement-là. Nous sortons notre sœur qui dirige la SNI dans des difficultés, mais très, très déterminée à soutenir le pays et qui a été avec nous à cette rencontre de Beijing 95. Oui, nous les avons accompagnés. Donc, et nous savons que nos différents thèmes étaient la pauvreté, l'éducation et la formation, surtout de la jeune fille, la santé, la violence contre les femmes, les effets de conflits armés ou autres formes de conflits sur les femmes, l'accès des femmes à la définition des structures et politiques économiques et au processus de production, le partage du pouvoir et les prises de décision à tous les niveaux, les mécanismes chargés de favoriser la promotion de la femme à tous les niveaux, la protection des droits fondamentaux des femmes, les femmes et les médias, les femmes et l'environnement et la petite fille. Alors, nous avons acquis ce document final à Addis Abeba et qui s'avérait nécessaire pour nous. Donc, ici, nous pensons que les femmes vont aussi se pencher sur les difficultés de l'insuffisance des crédits et des fonds de roulement, les blocages et lenteurs administratives, le manque de confiance aux entrepreneurs femmes, le manque de garantie. Nous espérons que ce message que j'envoie ce matin percera les oreilles de tous ceux et celles qui sont décideurs, tant à l'international que au pays africain. Nous mettons donc à votre disposition un comité de suivi et de coordination sur place d'abord au Cameroun et sur l'étendue de tous les pays africains. Je ne suis pas là-bas, mais je lance un projet que je demande au président de la République de tous les pays africains de porter et de me soutenir afin que la femme au rendez-vous de 2025 apporte déjà quelque chose de leur initiation féminine. Vive la femme africaine, vive la femme camerounaise, vive la femme ivoirienne, vive la femme congolaise, vive la femme centrafricaine, vive la femme burkinabé, vive la femme malienne, vive la femme tchadienne, vive la femme zimbabwéenne, vive la femme, donnez-moi l'occasion de bien le connaître, vive la femme angolaise, vive la femme botswanaise, vive la femme du Lesotho, vive la femme du Malawi, vive la femme de Maurice, vive de l'île Maurice, vive la femme de Mozambique, vive la femme de Namibie, vive la femme de Sud-Afrique,
Vive la femme du Switzerland, ce sont les îles. Vive la femme tanzanienne, vive la femme zambienne, vive la femme zimbabwéenne, vive la femme des deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Libreville. Vive la femme. Si un pays m'a manqué, je vous en prie, faites-moi la faveur de me pardonner. J'appelle ici toutes les femmes de l'Afrique subsaharienne. Vive la femme de l'Afrique équatoriale. Vive la femme du Gabon. Vive la femme de Sao Tomé et Principe. Vive la femme. Si vous en connaissez d'autres, nous sommes 54 pays. Excusez-moi de ne pouvoir tout citer tout de suite, mais j'appelle toutes les femmes de l'Afrique subsaharienne à s'unir parce que certains pays de l'Afrique du Nord nous barrent le chemin et cela dérange. Alors, c'est l'Afrique subsaharienne qui est convoquée à s'unir ensemble pour relever le défi de l'Afrique subsaharienne. Voilà ce matin ce que je lance comme projet. En commençant par le Cameroun, où le désordre est très présent. Ici, nous parlons de la femme lambda. Les tontines sont des tontines tenues par les femmes de toute la surface de l'Afrique. Ça, elles sont capables de mettre la main dans la pâte pour relever leur sœur. Moi, j'ai dit 100 francs. Vous me direz, si vous êtes capable plus, vous allez me dire. 100 francs chaque jour qu'il y a réunion. Quand vous partez pour mettre l'argent dans la réunion, souvenez-vous que vous devez, pour soutenir notre initiative de la femme africaine qui relève et qui prend en main l'usine de coton. Comme ça, dans tous les pays d'Afrique, le coton est produit. Et c'est la femme qui doit prendre cette industrie locale en main. Et non les étrangers. C'est bien comme ça que la Chine a décollé. Les usines, on n'a pas besoin de construire les grands buildings pour commencer l'usine. L'usine commence dans la cuisine. Vous avez vu que le Seigneur est allé dans la cuisine me montrer ça. Vous avez vu hier. Parce que en 1999, en anglais, il y avait Helping people in the fields. High risk, high returns. Making a difference. Bridging the information gap. Vous n'êtes pas informé. Regardez ce qui s'est passé hier quand j'ai suivi les débats au Vatican. On invite le grand archevêque du Cameroun qui se bat avec la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Dans la bravoure et la confiance en Dieu. Lui, il n'a pas été invité au débat. Maintenant, on vient l'inviter comme invité. Il a prouvé que il est un appelé de Dieu pour le Cameroun, pour la paix. Mon Seigneur,
tu nous as fait honneur et Dieu te protégera dans la zone de turbulence où il t'a envoyé, au nord-ouest, au sud-ouest. Tu braveras aussi, comme le cardinal Toumi, toutes les épreuves et Dieu te protégera. Je me joins toujours à vous dans mes prières journalières pour que la paix revienne au sud-ouest et au nord-ouest. Parce que le nord-ouest est un peu piétiné par ceux qui viennent rentrer. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu mettra fin à toutes ces luttes barbares qui veulent détruire à tout prix la flamme que Dieu a allumée dans cette zone bénie de Dieu. Le sud-ouest, Bimbia est la porte de non-retour où on emportait nos pauvres aïeux, nos pauvres ancêtres. Et même à présent, nos enfants. C'est par là, donc ils ne veulent jamais qu'il y ait la paix là-bas. Parce que la petite sortie vous donne directement. Vous avez l'Afrique équatoriale là. Vous avez Sao Tomé, les principes. Ce sont les axes de dispersion. Et vous avez le Gabon. Les trois axes-là doivent être sécurisés. Peuple d'Afrique. Et il n'y aura plus de sortie. Parce que la sortie de Gorée ne donne plus. Le Mali est là en chemin. Et les descendants de l'Afrique, de l'Amérique du Sud contrecarrent tout. Il n'y a plus moyen d'utiliser le Sénégal pour faire sortir nos enfants en mer où ils se perdent. Et vous voyez vous-même que Lampedusa, quels sont ceux qui arrivent là-bas? C'est les pauvres venant de l'Afrique subsaharienne. Et la politique, c'est vider l'Afrique et garder l'Afrique sans les Africains. Impossible. Pour ceux qui ont fait ce procédé, ils ont échoué. Dieu est au combat. Et il vient vous dire, me voici. Donc je vous tourne pour que vous le voyez, le voilà. Il m'écoute. Il m'enveloppe de sa lumière. Et maintenant, nous sommes à deux. Observez. Là, Maman Marie nous accompagne. À deux. Et nous avons le Christ qui nous sépare de Dieu. Le Christ que Dieu vient accompagner. Parce que sa mission, il doit la compléter. Il doit la terminer. Sa deuxième venue, elle est effective. Je suis là en haut. Et vous voyez bien comment nous évoluons. Vous avez deux figurines là. Comme si le Seigneur nous a sortis. Comme souvent les parachutes. Et une troisième personne est mise là. Derrière. C'est en train de sortir là. Derrière Maman Marie. Un autre point blanc est en train de sortir. Et ici, nous sommes, bien sûr, sur la chaire académique. Ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est l'académie qui vous parle. C'est le docteur en économie qui vous parle. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'écuménisme pour parler de l'anthropologie religieuse. Le Seigneur est avec nous ici. Et vous voyez que dès qu'on arrive, je commence à parler de ce qu'il me demande. L'académie, l'éducation est bancale.
rien de ce que vous devez apprendre vous a été enseigné. Rien du tout. Le monde entier reconnaît que l'économie, même ici, l'école doit être réformée. Voici la présence du Seigneur, tel qu'il descend souvent derrière mon fauteuil. Et voilà, vous voyez vous-même que il y a une partie du Seigneur qui est posée sur le mur que nous conduisons, nous marchons ou nous traversons. Et vous avez déjà 2 personnes. Me voilà. Vous avez vu comment ma face est déjà bien sortie sur le mur. Oui, oui. Et vous avez la lumière du Seigneur qui est là, qui m'accompagne devant. Et derrière, vous avez le Seigneur. Il vient de faire passer le Christ devant nous. Et nous le suivons, le Christ. La lumière que vous voyez après Maman Marie, c'est la lumière du Christ, accompagnée de sa maman, où nous venons puiser là, au niveau de la statue, qui nous accompagne. Et vous voyez comment nous deux, nous sommes là-bas. Oui. Thérèse d'Avila est plus haut là-bas. Me voici sur le mur, où je regarde le Seigneur, j'écoute le Seigneur. Je parle et il m'écoute. Dieu nous enseigne sa vraie leçon de vie. Dieu vient nous sortir du chaos où le colon nous a plongés. La colonisation n'existera plus jamais. Parce que sinon, elle va être à l'envers. C'est-à-dire qu'on va coloniser les colons, dit le Seigneur. Il est temps de faire justice, de faire la paix pour nous réconcilier. Car nous sommes tous créés par Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a insufflé son Esprit Saint en nous tous. Nous tous, bébés, enfants, adultes, vieux, vieillards, nous portons ce souffle en nous. Et c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. C'est l'Esprit Saint qui nous parle, chacun d'entre nous. Que vous soyez à l'église, que vous soyez à la maison, que vous soyez malade, que vous soyez en santé, vous portez cet esprit en vous. Que la langue française a appelé la conscience. Mes frères et sœurs, voici le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'on nous a dit qu'il reviendra dans sa gloire avec son Fils. Nous sommes devant cette manifestation-là par la lumière divine. Et lorsque je suis arrivé à Kunming, j'ai compris que je devais m'appliquer à l'anthropologie religieuse pour comprendre, parce que les religions sont plongées dans la colonisation. Ils ont le sang dans les mains, dit le Seigneur. Ils apportent le chapelet. Ils allument le feu de la division. Parce que les gens pensent que quand
le pape arrive dans les pays, il a amené l'argent pour partager, pour donner au gouvernement. Alors que ce sont les gouvernements qui doivent s'occuper du séjour et de tout. Quelle injustice! Mais nous nous souvenons, et ces peuples-là, ce qui les révolte, c'est qu'ils savent que chaque dimanche et à un certain dimanche, on leur dit que la cotisation est pour envoyer à Rome. Mais quand Rome vient, Rome n'apporte rien de cette cotisation. Injustice, inégalité des églises et non de l'église de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de problème d'argent ni de richesse. L'église que Jésus-Christ a créée est une église des pauvres que Dieu même enrichit selon leurs besoins à juste titre. L'église des hommes, les églises des hommes, c'est là où il y a les luttes. Pourquoi? Pour l'argent. Il n'y a pas d'amour entre les cardinaux, entre les évêques. Il n'y a pas de relation que Dieu avait imposée. Tu aimeras ton prochain comme Dieu nous a aimés tous. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. C'est Jésus qui nous a enseigné ça dans son Église universelle. Mais allez donc vivre avec les évêques, les cardinaux, les prêtres, les archevêques. Allez vivre avec ce monde-là pour voir la bataille qui est là-bas dedans. Alors, qu'est-ce que vous prêchez? Dieu vous a envoyé hier soir. Il m'a fait lire les deux livres de Timothée, 1 Timothée et 2 Timothée. Moi, je les ai lus toute la nuit. Je me suis couché vers 2 heures du matin pour lire. Et le premier, 1 Timothée, je crois de 1 à 5, parle aux évêques, aux archevêques, aux bishops, si vous voulez. Prenez ça pendant votre débat. À partir d'aujourd'hui, les 2 livres-là. Pendant vos débats, lisez attentivement chacun. Si vous avez des livres qui ont été tordus, il m'a fait vous envoyer la version de King James. King James, version de début. Alors, vous devez tout faire, mes frères et sœurs, qui êtes rassemblés. Parce que 1 Timothée parle non seulement aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux, au bishop lui-même, au pape lui-même, mais il parle aussi aux laïcs engagés dans l'œuvre de Dieu. J'ai été émerveillé dans la nuit, mes frères et sœurs. Un enseignement limpide. Et c'est dans cet enseignement que j'ai retrouvé que le Seigneur dit que tous les évêques, archevêques et tout ça doivent être mariés afin qu'ils aient des familles et que celui qui ne gère pas bien sa famille, comment il peut gérer l'église? Non, je ne lis pas ça pour vous. Je vous demande de lire. Moi, j'ai lu toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Me voici. Le Seigneur vous montre comment je suis à côté de lui. Parce qu'il fallait que je vous communique ça. Les injustices. Vous convoquez un concile. Vous oubliez l'Afrique. Vous oubliez le Cameroun. Vous oubliez les 57 pays africains devaient être représentés là-bas. Parce que c'est là-bas que vous puisez tout l'argent qui va
au Vatican. On devait être là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a toutes les guerres. Tous, 54, devaient être avec vous au concile. Pas ceux qui sont avec vous là-bas. Ceux qui sont au pays. Parce qu'ils sont ignorants de tout ce que vous faites là. Ils sont même coupés. À un moment donné, ils n'ont même pas la télévision. Dans certaines zones où sont les servants de Dieu, il n'y a même pas de lumière pour avoir la connexion Internet. Et lorsque vous vous rassemblez, vous devriez les amener pour qu'ils écoutent de quoi vous parlez. Et comme je vous le dis, l'Afrique tout entière est consciente qu'il n'y a pas d'homosexualité en Afrique. Et ça ne doit pas leur être imposé. L'Église sera surveillée par la sécurité pour que le langage que vous tenez ici, que les hommes et les femmes doivent se marier, ne pénètre pas l'Afrique. Dit le Seigneur. C'est son berceau. C'est son jardin d'Éden. C'est son sol saint. C'est son peuple saint qu'il vient sortir du chaos. Puis, Internet, je vous annonce, le Seigneur annonce un gros bug. Il va fermer ça, puisque vous utilisez ça pour briser moralement son peuple. Je vous annonce que Internet, il y aura un gros bug, comme cela s'est passé en 1999, à l'entrée à l'an 2000. Vous serez surpris. Le Seigneur est présent. J'ai fini de parler, observer. Comme j'ai fini de dire ce qu'il voulait que je dise, vous voyez, les deux têtes ne sont plus là. Mais c'est là, mais c'est un peu comme si c'est en veille. Et nous sommes là, vous voyez bien. Nous parlons de l'académie. Nous ne parlons pas de l'écuménisme là-bas. Et je m'arrête là, devant vous. Et je vous dis, mes frères et sœurs, si Dieu le veut, voilà comment le Seigneur m'enveloppe pour vous montrer que ce que je parle là, c'est lui qui met ces mots-là dans ma bouche. Vous-même observez la lumière. Prenez cette bénédiction, prenez cette lumière. Illuminez l'Afrique entière pour qu'elle ne soit plus dans l'ignorance de la vérité que vous lui cachez à l'Afrique. Vous ne pouvez pas aller traiter les problèmes de l'Afrique ailleurs et vous laissez l'Afrique ignorante de ses problèmes. Merci Seigneur. J'ai dit tout ce que vous avez dit. Et effectivement, comme j'ai tout dit, je vous tourne pour que vous voyez ça parce que, non, il me dit ça ne sert à rien. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur soit avec vous et avec vos esprits aussi, afin que la conversion des cœurs s'instaure. Le Seigneur est au Vatican, dit-il. Il est présent au Vatican parce qu'il veut qu'on sorte l'évangile qu'il a donné à son Fils, le Christ, dont nous portons le nom de chrétien. Le Seigneur dit que vous ne sortirez pas du Vatican sans venir présenter au monde l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.